cette affaire. Si lui, député à l'Assemblée nationale, citoyen sénégalais, se sent offensé avec cette attaque ou cette agression, comme il s'est senti agressé ou qu'il a été agressé sur ce long, il peut porter plainte et on verra ce que nous dira la loi ou ce que nous diront les organes qui vont se saisir de cette plainte. Et on va juste dire que l'affaire suit son cours. Point. Bassirou Diomaye Faye Ibrahim que lui veut rencontrer. D'ailleurs, on a vu l'information circuler depuis hier. Maintenant, la question c'est est-ce que le maintenir en prison n'est pas une injustice? Je vois la délégation des observateurs, je pense, de l'Union européenne, ou je pense qui veulent le rencontrer au même titre que tous les autres candidats. Je l'ai dit ici, je le maintiens, je le martèle, une élection présidentielle où un candidat qui est présumé innocent, qui n'a pas encore été jugé, qui a le droit, comme le CNRA l'a rappelé avec son président Babacar Diagne il y a quelques jours, qu'il a un droit, celui de battre campagne, d'avoir d'abord son temps d'antenne au niveau de la RTS, que ce dernier soit encore et toujours en prison, que le président de la République, au sortir d'une rencontre avec certains candidats spoliés, rappelle que il faut juste que les avocats de Bassirou Diomaye Faye puissent introduire une demande de mise en liberté provisoire et rappeler que, en tout cas, lui, au niveau de l'exécutif, avec le ministère de la Justice et donc avec le procureur de la République, ils ne vont pas dire non à une demande de mise en liberté provisoire, que le juge lui-même dise que non, je ne vais pas accorder une demande de liberté ou une liberté provisoire à un candidat. Moi, là où ça me pose problème, c'est que c'est le Conseil constitutionnel, les juges du Conseil constitutionnel, qui ont dit dans leur décision, la dernière décision rendue sur les 20 candidats aptes à aller vers la présidentielle, que Bassirou Diomaye Faye, Khalifa Ababacar Sall, Cheikh Tidiane Dièye, entre autres, la liste des 20 candidats, que tous ces 20 candidats sont des citoyens sénégalais, n'ont absolument rien à se reprocher par rapport à la loi, parce que ceux qui ont à se reprocher quelque chose par rapport à la loi ne participent pas. Je donne un exemple, ou deux, c'est Ousmane Sonko, qu'on a écarté, que le Conseil constitutionnel a écarté, pas parce que non, il est en prison, pas parce que on lui reproche des faits dans l'affaire Ousmane Sonko a dit ça, pas parce qu'il y a eu un autre, mais juste parce qu'il y a eu un jugement rendu définitif concernant une histoire de diffamation. Karim Wade est écarté parce qu'on estime qu'il n'est pas sénégalais exclusivement. Et d'autres qui ont été écartés, on est même allé chercher des gendarmes et appeler le procureur pour lui dire, écoutez, il y a un candidat qui nous a menti, excusez le terme, parce que nous a présenté 13 députés qui ne sont même pas députés, qui n'existent peut-être même pas au Sénégal. Et on est allé le cueillir et l'amener en prison. Si le Conseil constitutionnel, ce Conseil constitutionnel, légalement constitué, peut-être les membres nommés par décret par le président, sauf deux, qui ont été choisis par le Parlement, l'Assemblée nationale, que ces 7 sages nous disent que Bassirou Diomaye Faye, Anta Babacar Ngom, Déthié Fall, la liste des 20, sont tous présidentiables, ça veut dire qu'aucun juge ne peut dire le contraire. Le juge, le doyen des juges, aucun juge, aucune juridiction, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire qu'il y ait un procès, mais aucun juge n'a le droit, à mon sens, et de manière logique, de dire que vous, du Conseil constitutionnel, vous avez tort. Nous, juges, doyens des juges ou juges d'une juridiction inférieure, nous avons décidé que non, il n'est pas présidentiable. C'est le Conseil constitutionnel qui dit qu'il est présidentiable, définitivement présidentiable, c'est le Conseil constitutionnel qui le dit. Ce Conseil constitutionnel dont peut-être certains reprochent certains faits de corruption ou autres,
pas encore prouvé, mais c'est ce Conseil constitutionnel qui a dit Bassirou Diomaye Faye, Sénégalais, né à tel endroit, est candidat présidentiable. Je le disais, mais la logique voudrait, ma logique en tout cas, je ne sais pas si les juristes vont abonder dans le même sens que moi, mais la logique voudrait que quand le Conseil constitutionnel décide, le président, mais le Conseil constitutionnel a décidé que un tel et un tel sont candidats, sont valablement présidentiables. Ça veut dire qu'ils doivent d'abord battre campagne. Ils doivent aller vers les Sénégalais. Et les Sénégalais peuvent les choisir comme président de la République. Je le disais en wolof hier ou avant-hier, imaginez ce scénario extraordinaire. Bassirou Diomaye Faye en prison, il ne bat pas campagne. Le jour du vote, des Sénégalais votent pour lui, beaucoup de Sénégalais, qu'il ait la majorité et qu'il reste en prison. C'est un cas de figure que je donne. Qu'il ait la majorité, mais qu'il reste en prison. Que le Conseil constitutionnel qui a dit que oui, lui, il peut être président, donne les résultats définitifs pour dire, mais écoutez, oui, Bassirou Diomaye Faye a été élu président de la République du Sénégal. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, c'est une image, peut-être dans le futur, peut-être inexistant, mais c'est une image, mais hyper cocasse, à la limite ridicule pour notre institution ou pour notre Sénégal, ou pour ce pays. On a vu en Afrique du Sud le président Nelson Mandela, que Dieu ait pitié de son âme, qui a fait combien d'années en prison, qui est sorti pour devenir après président. Mais il n'est pas sorti directement, il n'a pas quitté le Robben Island, sa prison, pour directement aller au niveau du palais de la République. Non, il est sorti, il a battu campagne, il y a eu des négociations et tout, et il a été élu président après un vote des Sud-Africains. Il faut que Bassirou Diomaye Faye puisse, de manière légale, comme le dit la Constitution, mais comme le dit la loi électorale, battre campagne. Le CNRA, c'est une partie du processus électoral qui concerne notamment la communication et le temps d'antenne, principalement à la RTS, l'a dit, et son président l'a dit, il est dans une situation, le président de ce CNRA, disons, unique, où un candidat qui a droit d'antenne, et il a rappelé que seul le candidat peut faire ou jouir de ce droit d'antenne. Seul le candidat. Ça veut dire ni un numéro 2, ni un mandataire, ni quelqu'un d'autre qui va au nom de Bassirou Diomaye Faye. C'est Bassirou Diomaye Faye qui a le droit d'antenne, temps d'antenne plutôt, au niveau de la RTS durant cette campagne électorale. Maintenant, s'il ne sort pas entre-temps, est-ce qu'on va faire la somme de ces temps d'antenne qu'il aura raté pour lui dire, bien écoutez, le jour où vous sortirez, vous avez raté 4 jours de temps d'antenne, disons c'est 1 heure de temps par temps d'antenne, on va vous donner en un jour 4 heures de temps pour pouvoir parler aux Sénégalais, entre autres, ou est-ce qu'on va envoyer une équipe de la RTS au niveau de la prison pour lui dire, mais écoutez, habillez-vous, soyez très propre, on vous prend, on vous donne votre temps d'antenne. C'est une situation ridicule à la limite, excusez d'utiliser ce mot, mais c'est ce que je ressens. D'accord, merci à toi, Char. Oui, merci aussi à toi, Char, pour